Le bureau du conseil régional s'est réuni au siège de la région ce mardi 22 juin. À cette occasion, le président de la région de Lamé, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, a offert un important lot de motos aux différentes directions de la région en vue d'aider à la mobilité du personnel dans l'exécution de leurs différentes missions pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. En son nom, les clés des 10 engins ont été remises au directeur et chef de service par le premier vice-président Yapo Kalis en présence des vice-présidents. Prévue au budget 2020, cette dotation des services de la région de Lamé en matériel roulant est un acte salué par les agents de la région. Nous sommes vraiment satisfaits, nous avons attendu ce moment depuis et aujourd'hui nous pouvons dire merci au Premier ministre, M. Patrick Hachi, pour ce don-là. Et nous sommes très contents, que Dieu le bénisse, qu'il ait longue vie et que Dieu l'accompagne dans sa tâche. Avant cela, on était obligé de travailler dans des conditions assez difficiles. Et grâce à cette moto, on va parcourir la région de Lamé. On aura l'occasion quand même de passer sur les pistes. En tout cas, on remercie une fois de plus encore le président et nous allons lui donner satisfaction. Un véhicule de type 4x4 a été également remis au service technique pour le suivi des projets en cours de réalisation. Il convient de rappeler que pour cette année, le président de région a fixé des objectifs à atteindre dans les 4 axes de développement qui sont l'éducation, l'autonomisation des populations fragiles et la cohésion sociale, la croissance inclusive par la création de richesses dans les 3 secteurs clés et le développement d'équipements pour les projets structurants. Dans le but de porter le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues, 12 nouveaux districts autonomes ont été créés par le décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021. Le district autonome est une entité territoriale qui regroupe un ensemble de régions. Il est chargé de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des projets et de toutes les actions de développement telles que adoptées par le gouvernement dans divers domaines, d'assurer le contrôle des opérations spécifiques de développement décidées par le gouvernement, de susciter et d'animer la réalisation d'études prospectives devant aboutir à l'établissement d'un schéma directeur pour son développement. Le district autonome exerce ses compétences à travers 3 principaux organes qui sont le Conseil du district autonome, composé à 1 tiers des personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles, des représentants d'associations et de personnalités du dit district nommés et de 2 tiers de conseillers municipaux et régionaux désignés au sein des entités décentralisées qui le composent, d'un bureau du Conseil du district autonome composé du gouverneur et des vice-gouverneurs, et enfin, le gouverneur du district autonome nommé par le président de la République. Les ressources du district autonome sont constituées des ressources budgétaires de l'État transférées aux collectivités territoriales, des ressources fiscales, des emprunts et des dons. La région de Lamé, avec ses régions sœurs des Grands Ponts et de l'Aniébitiassa, forme le district autonome des Lagunes, dont le gouverneur est le ministre Vincent Loès. Le vaste chantier du développement entrepris dans la région de Lamé par le Conseil régional place les jeunes au cœur de toutes les actions de promotion humaine. Doter les localités de Lamé de lieux de rencontre et de divertissement afin d'occuper sainement les jeunes, tel est le but poursuivi par le président de région, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, à travers la construction de foyers de jeunes dans les localités de Bekwefin, d'Anépé, de Dinguira, d'Aféry, d'Ananguier, de Montezo et de Yakassé à Tobro. Ces institutions socio-éducatives
sont aussi des espaces d'encadrement et de formation des jeunes. Au cours d'un atelier de formation organisé par la direction des institutions socio-éducatives du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à la préfecture d'Adzopé, les présidents des associations de jeunes de Lamé ont été instruits sur le nouveau mode de gestion des institutions socio-éducatives. La région de Lamé, qui en compte une vingtaine, fait partie des régions qui ont le plus grand nombre d'institutions socio-éducatives en Côte d'Ivoire. Elle se présente aujourd'hui comme un modèle avec la construction de la Maison de la Culture et des Jeunes à Nomambrou Félix d'Adzopé, un joyau offert aux jeunes de la région de Lamé par son Excellence, M. Alassane Ouattara, grâce au leadership du président de région, le Premier ministre, Patrick Jérôme Hachi. Parmi les nombreuses actions engagées par le président de région, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, en faveur du développement régional, figure la création d'emplois pour les jeunes. L'entrepreneuriat et le développement du secteur privé demeurent les voies indiquées pour une meilleure employabilité des jeunes de Lamé. Afin de permettre aux jeunes vivant en milieu rural de se prendre en charge, la région de Lamé a conduit un vaste programme de formation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers le projet PGDEC. 1080 jeunes engagés dans ce projet ont bénéficié de l'appui constant de la région à travers des dons de matériel agricole et de la mise à disposition d'un fonds de garantie de 100 millions de francs CFA pour faciliter leur insertion socio-économique. Le président de la région de Lamé, qui fait de l'emploi des jeunes une priorité, ne cesse d'œuvrer à la création de conditions favorables au développement du secteur privé dans la région de Lamé. Il s'est investi dans la mise en œuvre du projet de création d'une zone industrielle à Adzopé, financée par l'État de Côte d'Ivoire, afin de favoriser la création de plus d'emplois pour les jeunes. La région de Lamé a mis en œuvre un vaste programme d'équipement de ses localités en matériel d'entretien destiné à l'assainissement des marchés hors commune. À Ananguié, un des villages bénéficiaires de ce programme, les commerçants apprécient cette action de la région qui leur permet de mener leurs activités commerciales dans un environnement sain. Le marché est propre, c'est ce que nous recherchons. Ceux qui ont la charge de l'entretien du marché font bien leur travail. Ce que nous souhaitons, c'est la construction d'un nouveau hangar pour être à l'abri du soleil et de la pluie. Grâce à ce matériel d'entretien offert par la région, le comité de gestion s'active chaque jour à lutter contre l'insalubrité dans le village d'Ananguié. Bon, par rapport à l'entretien, ça se passe normalement. Voilà, parce que les jours où on ne travaille pas, on cherche quelques heures là pour pouvoir s'organiser pour nettoyer un peu le marché. Où il y a les ordures, on les ramasse et puis ça. Bon, aujourd'hui, je dis merci au conseil régional parce que c'est ma première fois étant Ananguié ici que j'ai vu ce qu'ils ont fait pour Ananguié. Dans sa quête inlassable du progrès de la région, le président de la région de Lamé, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, ne cesse d'œuvrer pour assurer un mieux-être aux populations tout en faisant la promotion d'un environnement sain. Les résultats du CEPE, premier examen national à grand tirage de la session 2021, ont été proclamés ce mardi 22 juin. 2 semaines après les corrections, les résultats ont été publiés dans les 64 centres d'examen de la région de Lamé. La Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Lamé a obtenu un résultat satisfaisant avec un taux de 68,57%,
soit 8 302 admis sur 12 526 candidats présentés. Un résultat au-dessus du taux national d'admission qui est de 52,51%. Les réclamations sont reçues par les inspections d'enseignement préscolaire et primaire du mardi 22 au dimanche 27 juin 2021. Dans le but de faciliter l'accès des élèves du primaire à l'enseignement secondaire et d'accroître les capacités d'accueil, la région de Lamé et son président, le Premier ministre Patrick Jérôme Achi, font de la construction de lycées et collèges de proximité une de leurs priorités en matière de développement.